Restez attachés à moi, comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, nous ne pouvons pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes des branches. Et si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches. On les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Amen. Dans d'autres versions, au lieu de parler de vigne, on dit je suis le sceptre, le vrai sceptre. Amen, c'est pareil. Ici, je vais souligner le mot vrai. Si tu as ta Bible, si tu as un stabilo, souligne le mot vrai. On parle de vrai ici pour nous expliquer quelque chose. Amen. Quand on parle de vrai, c'est qu'il y a de faux. Alléluia. Il dit je suis le vrai, la vraie vigne. Ça nous parle, il est question d'une fiabilité. Alléluia. Il dit c'est moi je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. C'est-à-dire il est la vraie vigne, il y a de fausses vignes, mais lui il nous dit qu'il est la vraie vigne. Vous savez, il est important souvent d'éviter de prendre les fabrications. Amen. Parce que les fabrications, ça ne dure pas. Il est important de prendre l'original. L'original, il dure. Peu importe les rouilles, peu importe tout ce qui va tourner autour, quand c'est l'original, il est authentique. Il nous dit qu'il est le vrai, il est la vraie vigne, comme le vrai sceptre. Il nous démontre ici sa fiabilité. Autrefois, on s'est adonné, on s'est attaché, on s'est collé à des dieux qui ne nous... Quand on a marché avec eux, on a vu qu'ils nous ont tellement déçus. Et malgré cette déception, il y a des gens qui sont encore attachés à eux. Quand on dit qu'il y a des choses dans le village, il y a des cérémonies, on court pour aller mettre la tête en bas de ces cérémonies. Pourtant, on a vu que depuis notre naissance, ces dieux nous ont trompés, nous ont menti, nous ont conduits dans des voies qui n'avaient pas d'issue. Malgré cela, nous sommes attachés à ces dieux-là. Mais mon Dieu, il dit que lui, il est fiable. La Bible nous dit dans le psaume 121, verset 1 à 8, que ce Dieu que nous servons, il ne dort ni ne sommeille. Il y a des dieux que les gens ont suivis. Et quand on va les voir, c'est vrai qu'ils sont en statue. Ils ont des oreilles, mais quand tu parles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux. Toi, tu les vois, ils ne peuvent même pas te voir. Ils ont des bouches. Mais tu parles, ils ne te répondent pas. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Le psaume 121 nous dit, je regarde vers les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel. Il nous garde. Il nous secourt dans les moments difficiles. Il nous parle dans les moments difficiles. Il nous entend dans les moments difficiles. Il réagit dans les moments difficiles. Il ne sommeille ni ne dort. Quand on va à lui, il n'est jamais absent. Il est toujours présent. Il n'a jamais voyagé. Il est toujours présent. C'est Dieu là. Souvent tu vas, on dit non, quand il pleut, il ne sort pas. Mais quel est ce Dieu? Quand il pleut, il ne sort pas. Mon Dieu là, il me dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il veille à ce que tu ne chancelles.
jusqu'aujourd'hui, comme on le constate, il y a des faits qui font que des mères, mamans, des enfants, ils disent même s'il arrivait, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Au verset 2, la Bible nous dit, il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Et il taille toutes les branches qui donnent de fruits. Dans la maison de Dieu, il est important de porter du fruit. De quel fruit s'agit ici? Il s'agit en premier temps de la sainteté de la vie de chaque personne. Quand Jésus parlait ici, il parlait de la sainteté de la vie des disciples, dans leur vie personnelle. Et ensuite, le fait de poursuivre le ministère de Jésus. Ces deux choses forment le fruit que nous devons porter. Quelle est notre attitude? Notre vie reflète quoi? Est-ce que nous avons une vie pure? Nous, dans le livre de Jean 13, verset 10, la Bible dit que Jésus dit à ses disciples que nous sommes tous purs. Vous êtes purs, mais pas tous. Il parlait à l'exemple de Judas. C'est vrai qu'on peut accepter le Seigneur, on peut marcher avec le Seigneur, mais souvent, ce n'est pas tout le monde qui est pur. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est pur. Il y a des gens qui se sont attardés, qui sont restés sur le sol. Je suis chrétien, un point, ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là, la vie chrétienne. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas d'avoir accepté le Seigneur. Il y a aussi une autre issue. Il y a la suite qui est là. Tu es chrétien, quelle est ta vie? Est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Les fruits dont il est question ici, c'est la sainteté de la vie personnelle de tout un chacun. Judas n'a pas porté de fruits parce qu'il s'est détaché de Jésus. Par sa vie, on voit qu'il n'avait pas une vie de sanctification, une vie de sainteté. Les disciples ont compris qu'il était important, en marchant avec Jésus-Christ, de vérifier notre vie, de faire attention à notre vie. J'avance, je marche, mon témoignage est-il bon? Mon témoignage est-il agréable? Est-ce que je suis un témoignage moi-même autour de moi? On me connaît en tant que chrétien. Je me lève le matin pour prendre ma Bible, pour sortir de ma maison. Tout le monde me connaît en tant que chrétien. Mais est-ce que je peux affirmer avec certitude que mon témoignage peut convertir mon voisin? Amen. La vie que je mène, le désir qui est dans mon cœur, ce qui est caché, que les hommes ne voient pas. Les gens voient que le superflu, mais dans mon cœur, c'est vrai que je suis au milieu des chrétiens, mais il y a certaines choses cachées en moi que j'aime, que personne ne voit pas. Je me cache pour faire des choses. Dans la présence de Dieu, je suis la plus zélée, le plus zélé, mais hors d'amour de Dieu, je suis une autre personne. C'est ce qui était Judas. Judas était parmi les apôtres. Mais on a dit, mais comment est-ce possible que parmi les apôtres, il a pu avoir un tel gars? Mais il marchait avec Jésus sans avoir l'amour de Jésus. Vous êtes d'accord que pour marcher, rester et demeurer avec quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Si nous prenons le cas de mari et femme, quand il n'y a plus d'amour, on se sépare. Amen. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus, on se sépare. Eh bien, c'est comme ça. Quelqu'un ne peut pas s'attacher à toi, quelqu'un ne peut pas rester marcher avec toi s'il ne t'aime pas. Judas faisait semblant, il était au milieu des apôtres, mais il était le fruit pourri des apôtres. Pensez-vous que Jésus ne le savait pas? Si il le savait. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes purs, mais pas tous. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, le fait d'entrer dans la maison de Dieu, on ne va pas dire sors, non. C'est une pêche que la parole de Dieu tend à chaque personne. Pour que par la parole, nous puissions nous laisser transformer. Qui est né juste? Personne. La Bible dit nous sommes nés dans le péché. Nous avons grandi dans le péché.
Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il est important pour nous de saisir sa mort et de participer maintenant à notre reconversion, transformation du cœur. Celui qui ne marche pas, qui ne s'attache pas à Dieu, qui ne reste pas connecté à Dieu, il est mis dehors. La preuve en est que la fin de Judas s'est terminée par il allait se pendre lui-même. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu. On ne peut pas vivre en dehors de la grâce de Dieu. On ne peut pas vivre, on ne peut pas dire non, moi je vis comme je veux. La Bible dit la fin c'est la mort. Parce que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est que tu n'es plus chrétien. C'est que ta vie n'est plus réglementée par quelque chose. C'est que tu vis comme tu vis comme tu veux. Ça veut dire que ta relation même n'existe plus. Donc, ta vie n'est que péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. On a vu Judas qui s'est suicidé. C'est parce que la décision qu'il a pris, le chemin qu'il a pris, il a conduit, c'était le résultat du chemin qu'il avait pris. Donc pour ceux qui ne portent pas de fruits, ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés à Jésus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais il y a aussi l'autre genre, catégorie de personnes qui portent du fruit. Ils portent du fruit, mais il y a une autre période de leur vie qui s'ouvre dans leur marche avec le Seigneur. Il dit au verset toutes les branches qui donnent des fruits, elles en donneront encore ils enlèvent toutes les branches qui ne donnent pas de fruits et taillent toutes les branches qui donnent du fruit. C'est-à-dire, même étant attaché à l'Éternel, le fait que tu aimes Jésus, tu es en Jésus, tu portes du fruit, mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce que le fait que tu portes du fruit, ça fait démontrer à Dieu que tu l'aimes. Jésus l'aime, tu le chantes, non, mais il a besoin d'étayer ta personnalité. Il a besoin de savoir si cet amour que tu manifestes, c'est un amour réel. Ce n'est pas un amour conditionné. Et si c'est un amour sans arrière-pensée, un amour où tu es capable de t'abandonner à 100% pour ce Dieu-là. Et la Bible dit que Dieu, en nous émouvant, il nous fait passer par des situations souvent très difficiles. Et c'est là que ceux qui portaient du fruit auparavant, souvent se retrouvent dans le même cas que ceux qui n'ont pas porté du fruit. Parce que soit ils sont fatigués d'être émondés, ils refusent de se faire émonder, ils trouvent que l'émondage là, c'est trop. Amen. Mais le but de Jésus ici, c'est que ces personnes soient appelées ses disciples. Disciple veut dire quoi? Ça vient de quoi? Ça vient du mot discipline. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas chacun qui fait sa loi. Dans la maison de Dieu, c'est la parole de Dieu. On doit marcher comme la parole de Dieu. La Bible dit passe ici, on passe là. La Bible passe même par son serviteur pour dire on va à droite, on va à droite. Ce n'est pas un endroit où chacun vient, ça ne m'arrange pas, non, moi je ne veux pas, c'est ce que moi j'ai dit là, tu veux que ce soit. Non. Amen. Dieu veut que nous puissions être des personnes disciplinées. Et quand le côté de l'émondage arrive dans la vie d'un chrétien, ça veut dire que nous avons été aptes à être candidats à la bénédiction. Souvent, on constate des gens qui n'ont pas posé des candidatures à une entreprise ou à quelque chose et ils veulent être parmi ils veulent être parmi, comment on appelle? Oui, en fait, ceux qu'ils ont choisi. Pour que tu sois parmi ceux qui ont réussi, je prends l'exemple des élèves qui passent un concours. S'il n'y a pas ta candidature, comment tu peux être parmi les reçus? Amen. Le chrétien, aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est comme ça on marche. On ne veut pas poser des candidatures, mais on veut que nous apparaissions parmi les nominés. Pour que tu sois candidat, sans
c'est pendant le moment où tu passes par l'émondage. Dieu doit t'émonder. Quand il t'émonde ou il te taille, c'est en ce moment-là que tu es candidat à la bénédiction. Et si tu es candidat à la bénédiction, quand on parle des candidats, il y a un travail à faire. Alléluia. S'il y a des épreuves qu'on a données, il va falloir bien que pour que tu puisses réussir ces épreuves, il y a eu des moments où il y a eu des cours qui ont été donnés. Il faut que tu apprennes ta leçon pour aller copier ce qui est vrai, ce qu'on te demande. Et c'est en ce moment après qu'on aura validé ce que tu as fait, si c'est bon, qu'on te dit que tu es parmi les nominés ou parmi ceux qui ont réussi. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, non, on ne veut pas être candidat à l'émondage, non, mais on veut être parmi les nominés. Dis à ton frère, sors de là. Laisse-toi émonder. Laisse-toi tailler. Qui a dit que quand on est chrétien, c'est tout beau, tout joli, tout est net? Non. Non. Il y a des gens qui disent, quand j'étais païen, je ne partais pas à l'église, tout allait. Et depuis que je suis venu à l'église, tout est bloqué. Mais oui, c'est bloqué. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas pareille à la bénédiction du monde. La bénédiction que Dieu prévoit pour toi, c'est une bénédiction qui ne se fera sur d'aucun chagrin. Amen. Cette bénédiction, quand elle arrivera, elle durera. Mais la bénédiction que le monde te donne, c'est un semblant de bénédiction. Pour te laisser attacher, rester cloîtré dans ce monde de fiction. Soyons candidats. On a vu ici des témoignages. Quand nous voyons la vie de Pierre, je prends l'exemple de Pierre, je prends l'exemple de Pierre. L'exemple de Pierre, avant d'être rétabli, il a régné le Christ. Amen. Mais il a régné le Christ pourquoi? Parce qu'il y avait des moments difficiles dans sa vie. Il était face à la mort. Face à la mort, il cherchait à sauver sa peau. Alléluia. Face à la mort, il cherchait à sauver sa peau. Dieu nous met souvent face à des situations même qui peuvent mettre en péril notre vie que nous avons dit auparavant à Jésus. L'apôtre Pierre a régné le Seigneur. On peut le voir dans le livre de Jean 18, verset 17. Il a régné le Seigneur. Il a été rétabli après. Il a été sujet de moquerie dans le livre de Actes 2, verset 13. Et même il a connu la prison dans le livre de Actes 5, verset 18. Ça veut dire que personne n'est épargné. Tu peux être pasteur, tu peux être responsable, tu peux être chrétien, simple chrétien. Mais si le temps de l'émondage arrive dans ta vie, peu importe ton étiquette, peu importe ton identité, il faut passer par là. Amen. Tant que nous ne passons pas par là, il n'y a pas de bénédiction. Et au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui ne porte pas du fruit, c'est qu'il a raté sa mission. Amen. Tout chrétien doit se dire, il faut que je porte du fruit. Le moment de l'émondage arrive. C'est difficile, certes. C'est compliqué même. Souvent, on passe des nuits à pleurer. On se dit, mais hey, Jésus, où tu es? Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me fais ça? Jésus même a subi cela. Alléluia. Il a subi cela. Il s'est laissé flageller. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe 50, il s'est laissé flageller, humilié. Mais dans cette humiliation, il ne s'est pas révélé. Amen. Chrétiens que nous sommes, contre les moments difficiles, c'est le moment là qu'on dit non, je ne suis pas d'accord. Comment ça se fait qu'on a dit que quand on vient à l'église, tout est parfait? Pourquoi je souffre? Dieu il m'a abandonné. On se fâche contre l'Éternel. Et même souvent, on quitte l'église. Mais où tu vas partir? Le même Dieu est là-bas.
devant toi, une preuve pour pouvoir voir ta maturité, au lieu de rester là et de te laisser émonder pour permettre que la gloire de Dieu ressorte en toi. Tu dis non, c'est parce que ici, là, peut-être Dieu n'y est pas, mais là où tu vas partir et tu penses que Dieu est, effectivement, même si Dieu est là-bas, ce que tu as refusé, tu as fui ici, là, tu trouveras des métiers devant. Dans les mondages, là, on voit toutes sortes de choses. Non, c'est trop difficile, je suis tombé malade, personne n'est venu me voir, moi je vais me retirer un peu. On a toujours vu que les gens qui se retirent, ils ne reviennent plus. Amen. C'est là qu'on commence. Tu es dans la maison de Dieu là, c'est pour qui tu es là? Amen. Tu es là pour le Seigneur. Est-ce que dans la maison de Dieu, la parole de Dieu ne t'est pas prêchée? Est-ce que ta Bible n'existe pas? Tu ne peux pas lire ta Bible pour savoir ce qu'il y a à faire. Même si on ne t'a pas rendu visite. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas pour autant que tu as dit non, dans cette église-là, il n'y a pas amour. Il n'y a pas amour. Toi, tu as apporté quoi comme l'amour? On va voir que les gens qui se disent il n'y a pas amour, il n'y a pas amour, tu vas fouiller même certains même qui sont le problème de l'amour. Parce que quand moi je dis il n'y a pas amour là, moi qui ai l'amour là, je communique cet amour. Et si moi je ne communique pas l'amour, que je dis il n'y a pas amour et que je sors pour aller, donc j'ai laissé les gens sans amour, je ne les ai pas fait sortir de leur manque d'amour. J'avance pour aller parler, j'ai de l'amour ailleurs. On n'a qu'à arrêter ce genre de choses. Ce sont des choses qui ne construisent pas une église. On ne se remet jamais en cause. On refuse de s'émonder et on cherche des bêtes noires à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais c'est le temps de ton émondage pour que, à la suite de ton émondage, la gloire que tu cherches là, la bénédiction que tu cherches là, le travail que tu cherches, oui, tu as déposé un dossier pour un logement et tu te dis que pourquoi ça dure? Mais tu dois passer par l'émondage. Et comme tu refuses de t'émonder, tu trouves des excuses à gauche, à droite. Non, je suis tombé malade, on ne m'a pas visité, mon fils était malade, le pasteur n'est pas venu, la femme du pasteur ne m'a pas appelé, l'église n'a pas amour, je m'en vais. Mais vas-y. Amen. Dis Amen. Amen. C'est ceux qui n'ont rien compris, qui ont ce genre de langage. Souvent, les chrétiens eux-mêmes, ils oublient que nous-mêmes, les pasteurs, on est malades et nous n'avons pas. Si on veut aller dans ce truc-là, on va faire on n'en sortira pas. Le pasteur, mon mari, c'est lui qui devait venir prêcher, il n'est pas venu prêcher parce qu'il avait subi une opération. Amen. Amen. Et je vous dis, peu de personnes ont pris le téléphone pour appeler. Mais quand c'est le peuple de Dieu, j'ai été opéré, le pasteur ne m'a pas appelé. Le pasteur là, il ne m'aime pas. Donc le pasteur, lui on l'opère. Il n'a pas besoin d'entendre aussi la voix de ses enfants. Papa, comment ça fait aussi du bien d'entendre ça. Quand à chaque fois de mettre une épée de Damoclès sur la tête des hommes de Dieu, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Moi je m'appelle là où on m'a pris comme un bébé là. On ne veut pas que tu grandisses, on va te prendre comme un bébé. Parce qu'après chaque émondage, nous recevons une énergie qui nous permet de grandir. Amen. Tant que tu n'es pas émondé, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu vas toujours te comporter en bébé spirituel. Pour un petit truc, tu pleures. Pour un peu ça, sortons de là. Soyons des adultes spirituels. Dans Matthieu 5:39, Jésus, quand il a traversé le moment difficile, il ne s'est pas révélé. Dans Ésaïe 50, verset 6, il ne s'est pas dit, oh, je me retire un peu, je suis fatigué, c'est trop fort pour moi, je me retire. Dans Ésaïe 50, verset 7, il est resté dans le moment difficile en s'attendant au secours de l'Éternel. En dehors de Jésus, qui peut nous secourir? Il nous l'a dit dans Psaume 121. Il est là pour nous. Mais aujourd'hui, on constate que les chrétiens oublient l'essentiel. C'est lui qui peut te secourir. C'est lui qui peut t'enlever de cette situation. On se sépare de lui. Et puis on attend le secours des hommes. Qu'est-ce qu'un homme peut t'apporter?
demeurer. Au verset, ici c'est écrit restez attaché, au verset 4. Restez attaché à moi comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. Vous êtes d'accord avec moi que une branche ne peut pas donner de fruits toute seule? Quand on la détache et qu'on va la planter ailleurs, ou bien on l'enlève toute seule, il n'y a plus de fruits qui va sortir. Je prends toujours cet exemple-là pour parler aux chrétiens, pour leur dire, mais comment ça se fait que toi, Dieu t'a planté dans une église? Il a donné t'arroser. Pour que tu grandisses, pour donner des fruits, toi tu te détaches, tu t'en vas. Non, cette terre-là, ça ne me convient pas. Toi, tu te détaches toi-même, hein, sans que l'Éternel, Dieu t'a planté là, c'est parce qu'il a vu que c'est là que ta grâce sortira. C'est là que ta bénédiction sortira. C'est là que tu grandiras. Et toi, quand tu n'aimes pas tout ce qui se passe, toi, tu te détaches. Tu vas te planter sur une terre qui ne veut pas propice, qui ne va pas te faire du bien. Ça va te faire du bien. Nous, chrétiens, on veut souvent prendre l'héritage de là où on n'a pas été nommé. Mais oui. Tu t'appelles Kwame et tu veux hériter de Dupont. Tu as vu ça où? Amen. Mais ton héritage est chez M. Kwame. Pourquoi tu vas aller hériter de M. Dupont alors que M. Dupont, tu peux partir de ses enfants? Nous, chrétiens, on se mélange avec les païens. Eux, ils ont leur vie, on a notre vie, on a dit qu'on a accepté le Seigneur, mais quand on nous voit, il n'y a même pas de différence. Tout ce qu'ils font, nous aussi on le fait. Amen. Ta bénédiction, ton héritage, ça ne prendra pas avec l'Éternel. Et c'est la plus bonne, la plus grande des héritages. Arrêtons d'usurper les identités des autres pour pouvoir aller et prendre la bénédiction. La bénédiction que Dieu prévoit pour nous, elle est tellement grande. On ne peut pas la comparer à la bénédiction de M. Dupont. La bénédiction que Dieu prévoit pour toi. Quand même M. Dupont me va dans cette bénédiction, il dit, mais qui est-ce qui t'a béni? Pas cette bénédiction sur Dupont que tu pensais qu'il était plus béni que toi. Il pourra venir vers toi et tu seras pour lui un témoignage. Porter des fruits doit être notre but. Le ministère de Jésus que nous devons continuer sort de tout ça aussi. Oh, merci Jésus. Nous te bénissons, Papa. Sois élevé, sois magnifié. Aujourd'hui, nous chrétiens, le fait de porter du fruit, on a décidé de vivre la sanctification, c'est une bonne chose. Amen. Et je nous encourage à demeurer dedans. On a décidé de poursuivre le ministère de Jésus qui est de faire de toutes les nations mes disciples. Amen. J'ai dit, qui veut dire discipliner. Mais il ne faut pas qu'on reste au stade de porter du fruit. Amen. Il nous dit que on a fait partie de ceux qui portent du fruit. Arrivé un moment, c'est un processus. Arrivé un moment, il faut qu'on porte beaucoup plus de fruits. Il y a des gens qui sont dans la main de Dieu, mais qui continuent à vivre dans le passé. Oui, avant, quand je me levais pour prier, ma prière était tellement efficace. Dieu me montrait des choses. Et quand je priais, ça annulait. Mais aujourd'hui, là, nous devons vivre dans le présent et tant que Jésus n'est pas venu, nous avons des trucs, nous avons des objectifs à atteindre. Notre vie spirituelle doit aller de croissance en croissance.
as invité ton voisin, tu as invité ta voisine, ta soeur, ton frère. C'est une bonne chose. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu continues à le faire? Pour que les 5 personnes qui étaient venues, tu ramènes encore 10 de plus. C'est un processus. Et en plus de, vous savez, la Bible nous le clarifie ici dans Jean 15, verset 2. Il nous dit, nous devons passer au stade de porter plus de fruits. Et dans Jean 15, verset 2, nous devons porter plus de fruits. Mais dans Jean 15, verset 6, nous devons porter beaucoup plus de fruits. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il dit encore dans Jean 15, verset 16, que en plus que nous portons du fruit, que nous portons beaucoup plus de fruits, il faut que nous portons des fruits qui demeurent. Amen. Des fruits qui durent. Nous avons été auparavant témoins. Nous avons invité des personnes. Ils sont venus. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, on ne les voit plus. Ton fruit a-t-il demeuré? Non. Nous devons être des personnes qui portent des fruits et que ces fruits-là demeurent. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon identité, c'est que je suis un porteur de fruits qui demeure. Parce que c'est la dernière, la plus importante. Tu peux être un élément par qui Dieu est passé pour attirer des personnes. Oui, dans la maison de Dieu, ils ont grandi, mais ils ont demeuré. Est-ce que quand on fouille dans la salle, dans la maison de Dieu, quand on fouille dans la bergerie de Dieu, ils sont encore chrétiens? Il dit, il veut venir trouver une église sans tache ni ride. Jésus revient bientôt. Le but de tout ça, de le fait qu'on vient à l'église, la fin de toute chose, c'est que moi, Dieu m'a aimé. Il m'a permis que je puisse le connaître. Moi, je ne suis pas tue. J'ai ouvert ma bouche. Déjà par ma vie de sanctification, j'ai été un témoignage pour mon voisin, pour ma voisine. Et en plus de ça, j'ai porté du fruit. Mais pas seulement des fruits de quelque temps, mais des fruits qui ont demeuré. Il dit, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, vous avez vu Jésus depuis le début où il a dit, il vient en nous, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il n'est jamais sorti. À moins que nous, on le chasse. Amen. Quand il vient pour demeurer en nous, il demeure pour toujours. Pourquoi nous, quand on vient, on veut demeurer en lui pour un rien? Non, on le sort quand même. Tant qu'on n'est pas demeuré, tant qu'on ne demeure pas en Jésus, il y a certaines grâces qu'on ne peut pas avoir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui peut, par ses inquiétudes, changer le cours de sa vie? Qui peut, par un claquement de doigts, dire de ma situation A, que je suis. Aujourd'hui, je suis la situation D. C'est que tu es devenu marabout, tu es devenu devant. Amen. Nous devons nous attacher, nous accrocher à l'Éternel. Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, que moi je demeure en vous, en ce moment-là vient notre récompense. Amen. On veut avoir la récompense sans avoir eu à passer par le fait de demeurer en Jésus. Il dit, c'est quand nous allons demeurer en lui que lui sera en nous. Alors tout ce que nous demanderons, il nous le donnera. On ne demeure pas en lui et c'est nous qui avons un sujet, on a vraiment une panoplie de sujets de prière. Et on veut que ce soit exaucé. Mais qui va exaucer cela? Celui qui exauce nos prières nous dit de demeurer en lui. C'est dès l'instant où nous demeurons en lui que tous ces sujets, nous allons lui faire monter cela, sans seulement qu'on verra l'exaucement de ces sujets. Ouais. Il n'y a plus de limite dans l'instant où nous marchons avec l'Éternel. Il dit, il est capable de faire au-delà de nos pensées, de ce que nous pouvons imaginer ou même penser. Toi, ton esprit
ce qu'il a décidé pour toi, c'est d'être propriétaire. Amen. 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 Ton désir, c'est quoi? C'est que quand on te voit, on dit, elle est bien habillée. Non, ce qu'il a décidé pour toi, c'est que tu sois une femme, un homme, pilier de l'église qui va soutenir les ministères. Amen. Il va tellement te bénir que toi-même, quand tu as fini de t'habiller, toi-même tu es content comme tu veux. Tu en as assez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Souvent, on est attaché à des petites choses. Seigneur, je suis parti à un rendez-vous. On dit ça coûte, ils vont me payer 1500. Et 1500 euros, c'est beaucoup d'aide. Avant, je touchais 1000 euros. Mais 1500 euros, c'est quoi devant Dieu? Amen. La Bible dit l'argent m'appartient. Quittons les petites choses. Quand nous demeurons en Jésus, il n'y a plus de limites dans les bénédictions que nous voulons. Peu importe ce que tu veux. Il n'a pas mis de limites. Il n'a pas dit des bénédictions comme si. Il n'a pas cité. Il n'y a plus de limites. Peu importe ce que tu veux. Si tu veux traverser le monde pour faire des affaires, si tu veux être entrepreneur, si tu veux être, je ne sais pas quoi, ton désir de ton cœur, toutes ces choses pourront être exaucées dès l'instant où tu demeureras en Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On va se tenir debout, nous allons prier. Nous voulons que Jésus nous aide à demeurer en lui. Parce que lui, il a toujours été en nous. Souvent, c'est nous qui sortons, nous revenons, nous sortons, nous revenons. Qui nous aide à ne plus faire des va-et-vient. Quand ça nous arrange, on est là, quand ça nous arrange.